Bon, le mois de juin arrive, et si vous voulez trouver votre summer body pour l'été, va falloir s'y mettre tout de suite. Mais bon, rassurez-vous, Daniel, ici présent, est dans le même cas que vous, il a fait un petit peu de gras pendant l'hiver, hein, et il aimerait bien perdre un peu tout ça, pas vrai ? Alors Parfait, alors dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir élaborer votre propre régime qui fonctionnera à tous les coups. Et bonsoir! Oui, parce que c'est vrai, j'ai pas dit bonsoir au début. Cette vidéo va être divisée en 5 parties. Dans un premier temps, nous allons voir le principe général de la perte de poids, comment ça marche concrètement dans notre corps, ou un petit peu de théorie, ça fait pas de mal, ça vous permettra ensuite de comprendre tout. Tout va couler de source ensuite. Deuxièmement, on va voir concrètement comment faire pour perdre du poids, comment mettre en place un régime. Troisième partie, nous allons voir comment faire évoluer le régime pour atteindre vos objectifs. Quatrième partie, là une partie vraiment intéressante puisque je vais vous donner tout un tas de petites astuces un peu en vrac. Et en cinquième partie, je ferai une conclusion générale qui sera hyper importante. Vraiment. Bon alors comme j'ai dit en introduction, nous allons prendre pour cette vidéo le cas de Daniel qui souhaite perdre du poids. Bon, Daniel, ok, je vous l'accorde, c'est un hamster. Mais ce que je dis concerne les êtres humains. On est bien d'accord. Daniel est juste là pour illustrer, ok ? Sympa. Non mais c'est bon, t'as compris. Pour fonctionner correctement, le corps de Daniel a besoin d'énergie. Et cette énergie est apportée par les aliments qu'il consomme. Et elle peut être quantifiée en kilocalories. On a parfois tendance à dire calories par abus de langage, mais on parle bien de kilocalories. Et si on apporte plus d'énergie à Daniel que ce dont il a besoin, eh bien son organisme va le stocker, sous forme de graisse. Et c'est ce qui s'est passé pendant l'hiver avec Daniel. Je vous raconte même pas comment il a enchaîné les raclettes, je sais pas comment il a fait. Cependant, si on apporte moins d'énergie à Daniel que ce dont son organisme a besoin, eh ben il va bien devoir combler ce manque. Et comment il va faire ? Il va aller puiser directement dans les réserves, donc dans la graisse. Il va brûler du gras, et c'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est la base de tout. Pour perdre du gras, il faut créer un déficit calorique. Deuxième partie de cette vidéo, comment, concrètement, créer ce déficit calorique. Avant de traiter cette partie, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à cette chaîne si jamais cette vidéo vous plaît. Avec Daniel, on vous a concocté tout un tas de vidéos qui vont arriver très vite, vous allez voir, ça va vous plaire. En vrai, Daniel n'a rien fait. Mais bon. Bref, donc, comment créer ce déficit calorique ? Pour cela, Daniel a deux possibilités. Premièrement, il peut manger moins pour apporter moins d'énergie à son organisme. Bon, étant donné que c'est moi qui fais à manger à Daniel, je sais comment m'y prendre, il a une alimentation relativement équilibrée. Ouais, c'est totalement un assisté, Daniel, hein. Ouais. Moi je te permets pas. Ah si, moi je me permets, hein. Donc pour son petit régime, je lui donnerai un peu moins de glucides qu'avant, mais je conserverai les mêmes portions de lipides. Parce que les lipides, son petit corps à Daniel ne peut pas tous les fabriquer tout seul. Certains, il faut les apporter obligatoirement par l'alimentation. Et pour ce qui est des protéines, je lui en donnerai un petit peu plus que d'habitude, parce qu'on est dans un cas de déficit calorique. Et dans cette situation, l'organisme a tendance à aller chercher l'énergie et les nutriments dans toutes les réserves qui lui sont disponibles. Et pour ce qui est des protéines, c'est les muscles. Et donc si on n'apporte pas suffisamment de protéines à l'organisme dans une situation de déficit calorique, on peut potentiellement perdre du muscle. Ce qui n'est pas souhaitable généralement. Et Daniel, il a envie de garder ses petits bibis, hein, pas vrai ? J'en ai pas. Et c'est pour ça du coup que je vais lui donner un petit peu plus de protéines pour être sûr que son organisme ne va pas puiser dans ses réserves protéiques. Mais pas beaucoup plus, hein, faut pas manger des kilos de viande ou des kilos d'œufs pour autant, c'est vraiment légèrement plus. Et donc ce que je vais faire, c'est réduire ses portions de féculents et les desserts, qui sont généralement très riches en sucre et donc en glucides. Je vais te priver de dessert. Alors non Daniel, je vais pas t'enlever ton dessert, rassure-toi, je vais juste le diminuer. Parce que le dessert, ça reste important. Faut toujours garder une part de plaisir, même lorsqu'on fait un régime. J'en ai déjà parlé dans une vidéo de l'importance des desserts. Je vous mets une petite fiche en note, en haut. Ici. Oui mais moi j'aime trop manger, je veux pas manger moins. Eh bien l'autre option pour créer ce déficit calorique, c'est de faire plus de sport. Faire du sport demande de l'énergie. Et si vous ne surcompensez pas en mangeant plus ensuite, vous allez créer ce déficit calorique. Mais attention, certains sports ont tendance à ouvrir grandement l'appétit. Et vous ne pourrez pas vous en empêcher, vous allez surcompenser ensuite. Pour faire simple, ce sont généralement les sports de type cardio à intensité modérée qui ont tendance à ouvrir l'appétit. Alors que les sports de cardio à intensité plus élevée et les sports type musculation ont plutôt tendance à couper l'appétit. Après, rien ne vaut l'expérience. Testez, voyez quel sport vous ouvre l'appétit et quel sport ne vous l'ouvre pas, privilégiez cela. Bon du coup dans le cas de Daniel, il va venir pousser la salle avec moi, hein ? Cherche pas, t'as pas ton mot à dire, hein. C'est fait, voilà, c'est acquis, t'es inscrit, tiens, voilà ta carte, voilà. Et sinon pour créer ce déficit calorique, vous pouvez faire les deux.
manger moins et faire plus de sport. Ensuite, il faut faire évoluer votre régime. Et pour ça, il faut faire un suivi, en vous pesant régulièrement et en mesurant votre tour de taille. Un bon régime fait perdre entre 0,5% et 1,5% de votre masse corporelle chaque semaine. Si vous perdez moins, cela veut dire que vous pouvez mettre un peu plus d'intensité dans votre régime. Si vous perdez davantage, attention, vous risquez de vous fatiguer avec votre régime et potentiellement de perdre pas que du gras, notamment du muscle par exemple. Prenons donc le cas de Daniel. Daniel fait 10 kilos. Ouais, 10 kilos, c'est un hamster, et alors, je vois pas le problème, quoi. Ah, c'est quand même un beau bébé, le Daniel. Et donc il perd 150 grammes par semaine grâce à son nouveau régime que je lui ai mis en place. On peut dire qu'il se place à la limite haute parce que Daniel veut retrouver son summer body rapidement. Comme ça, bientôt, on verra mes petits abdos. Alors, je lui ai pas encore dit que les hamsters n'avaient pas d'abdos. Enfin, en tout cas, pas de visible. Ne lui dites pas, ça reste entre nous, ok. Quatrième partie, nous allons maintenant voir quelques petites astuces un peu en vrac. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à utiliser l'espace commentaire en bas de cette vidéo pour donner votre avis. Et aussi pour donner des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Première astuce, les légumes sont vos meilleurs amis. En plus d'être de merveilleuses sources de micronutriments, vous pouvez en manger sans crainte en quantité. Parce qu'ils sont faibles en calories. Pour quelqu'un comme Daniel, qui aime manger tout le temps, c'est parfait. Deuxième astuce, pour les fruits, attention. Certains sont de grosses sources de glucides. Je pense notamment à la banane par exemple. Vous pouvez en manger, y a pas de problème, mais avec plus de modération que les légumes. Troisième astuce, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez calculer vos calories si ça peut vous rassurer et vous aider à assurer le bon suivi de votre régime. Pour cela, je vous recommande d'utiliser des applications trackers d'aliments, telles que MyFitnessPal ou Samsung Health. Perfect English. Après, je répète que ce n'est pas obligatoire pour faire un bon régime de calculer ses calories. Quatrième astuce, prenez un petit déjeuner riche en protéines et en lipides et limitez les glucides le matin. C'est ainsi que vous tiendrez le mieux jusqu'au déjeuner. 5. Préparez vos repas à l'avance. Dans le cas de Daniel, je lui fais toujours des tupperwares avec des repas sains, équilibrés, pour éviter qu'il se retrouve sans rien et qu'il doit faire un écart totalement imprévu. Sixièmement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'écart. Vous pouvez faire des écarts de temps en temps. Disons que tout dépend de vos objectifs. Si vous voulez perdre pas mal de poids en assez peu de temps, va falloir limiter les écarts. Mais si vous avez plus le temps, vous pouvez vous en permettre de temps en temps. Ce n'est pas ça qui va ruiner tous vos efforts tant que c'est maîtrisé. L'important c'est de ne jamais tomber dans la frustration alimentaire. Pour éviter ça, Daniel, il fait un petit cheat meal chaque semaine. Un repas où je ferme les yeux totalement et il mange ce qu'il veut. Je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. 7. Un bon repas équilibré, c'est une portion de protéines, une viande, des œufs, du poisson, des pois, des lentilles, une portion de glucides, les fameux féculents qu'on a diminué un peu par rapport d'habitude, et 2 portions de légumes minimum. Ainsi qu'un petit dessert. Un fruit ou du fromage blanc par exemple. Et il y aura encore tellement à dire sur le sujet. À tel point que j'en ai fait un live qui a duré plus de 2 heures. Et je n'ai qu'à peine effleuré le sujet. D'ailleurs, je vous mets une petite rediffusion du live juste en barre d'infos. Je vous invite à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez vous le mettre en mode radio, en mode podcast, voilà, c'est uniquement ce que je dis qui est important. Il n'y a rien de spécial à regarder. À part moi. Voilà. En conclusion, retenez vraiment que si vous faites un régime, c'est avant tout pour vous. Ce doit être votre volonté et pas celle des autres. Si ça peut vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, alors allez-y. Ce n'est pas si compliqué et vous y arriverez, j'en suis sûr. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez jamais que la nutrition n'est qu'un jeu. Salut tout le monde. Daniel, tu dis au revoir? Daniel? Oh? Mais il est parti. Ah bah d'accord. Tous les coups, je suis sûr qu'il est parti écrire des conneries sur Twitter ou dans la description de la vidéo. Non mais il m'énerve quand il fait ça.